Avant de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. 1960, Lynn Renaud présente son filleul dans le métier, Johnny Hallyday. L'adolescent a découvert 3 ans plus tôt Elvis au cinéma. Le gamin du quartier de la Trinité sera chanteur de rock. C'était l'époque heureuse, voilà, l'époque de la Trinité. C'est là que je m'étais fait mes premiers copains, c'est là que j'ai rencontré, que j'ai connu Dutronc, c'est là que j'ai connu aussi Eddie. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. C'est l'époque où le rock'n'roll diffusé dans Salut les copains investit le Golfe Drouot. Hallyday devient la tête d'affiche des yéyés. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Propulsé idole des jeunes, Johnny Hallyday se marie avec Sylvie Vartan en 1965 et donne naissance à David. Le couple glamour ne survivra pas à la tumultueuse vie du chanteur qui, dans les années 70, passe du rock pur et dur à une variété plus convenue. Hallyday, un interprète qui se renouvelle au gré de ses auteurs prestigieux. Dans les années 80, des collaborations avec Michel Berger qui lui signe Quelque chose de Tennessee. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Ou Jean-Jacques Goldman, auteur de L'Envie. Parallèlement à sa carrière, l'artiste multiplie les conquêtes. Marié de façon éphémère avec Elisabeth Etienne, le chanteur rencontre ensuite Nathalie Baye. De cette union naîtra Laura en 1983. Johnny se mariera aussi 2 fois avec Adeline Blondiot dans les années 90. Une décennie où il fête ses 50 ans en grande pompe au Parc des Princes avec David, Sylvie et Eddie. C'est en 1996 que l'amour va transformer durablement la vie du rocker. Monsieur Jean-Philippe Smet. Mariage avec Laetitia dans la ville de Neuilly. Une relation qui apaise le chanteur. Allumer le feu, signé Zazie, Obispo devient un incontournable de la fin des années 90. Au milieu des années 2000, l'icône du rock quitte Universal, sa maison de disques historique, pour faire du blues chez Warner. Johnny annonce même sa dernière tournée. Annulé après les complications liées à son opération d'une hernie discale fin 2009. Le chanteur est opéré en urgence à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles. Revenu aux affaires en 2011 avec l'album Jamais Seul, il signe pour une nouvelle série de concerts, refusant désormais d'arrêter la scène. Avec ce qui m'est arrivé, je pense que je n'ai plus le droit de dire ça parce que j'ai failli ne pas revenir. Donc pour moi, c'est un tel bonheur d'être là aujourd'hui. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Le rocker avait fêté ses 70 ans en 2013 lors d'une soirée au cours de laquelle il avait réalisé 2 concerts. Remis en selle grâce à des albums encensés, il avait enchaîné grandes salles et festivals portés comme toujours par l'adrénaline de la scène. Le 8 mars dernier, le chanteur avait révélé sur Twitter être traité pour des cellules cancéreuses. Il se voulait rassurant et avait donné rendez-vous à son public sur scène pour la tournée des Vieilles Canailles avec ses complices de toujours, Eddie et Jacques. Contraint de s'asseoir plus que de coutume, le taulier avait assuré toutes les dates avant de s'octroyer une période de vacances. Songeant toujours à l'avenir, un nouvel album était déjà en préparation. Monstre sacré du rock français, champion des ventes de disques et des tournées triomphales, Johnny Hallyday, c'était d'abord un look, un son et bien sûr, une gueule. Sa carrière prend son envol en 1960. Le jeune adolescent de 17 ans, originaire d'une famille d'artistes de cirque, rêve de gloire et de rock'n'roll. Ses premiers succès misent sur son image de tombeur et s'inspire de ses idoles américaines. Dans les premières années de sa carrière, il présente des spectacles au Québec. Ici, comme en France, les jeunes l'adorent. Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle de Johnny Hallyday? C'est très bon.
Même meilleur qu'à Saint-Jérôme. J'ai été moi-même à Saint-Jérôme, j'ai trouvé ça meilleur qu'à Saint-Jérôme. Les années 60 et 70 le verront trôner au sommet des palmarès en France. Pendant ces spectacles, on assiste à des émeutes, à des scènes d'hystérie. Il devient une icône, il est sacré idole des jeunes, puis roi du rock. Amoureux du rock, il surfe tout de même sur tous les styles, s'adaptant aux modes et devenant, au fil du temps et des décennies, un incontournable de la culture populaire francophone. Johnny Hallyday a enregistré plus de 1000 chansons, vendu 60 millions d'albums en carrière et fait une centaine de tournées. Même s'il est une mégastar dans la francophonie, son succès n'en traversera pourtant jamais les frontières. Avec ses tics, son style et ses influences américaines, il reste une exception culturelle française. Tout en consacrant sa vie à la musique, il mène en parallèle une discrète carrière d'acteur. Aussi débridé qu'il puisse être sur scène, il surprend au cinéma par un jeu retenu et tout en nuances. Dans le film Jean-Philippe, en 2005, il interprète Johnny Hallyday, devenu garagiste plutôt que rockstar. Non, il n'est jamais trop tard pour accomplir son destin. Le vôtre, c'est d'être Johnny Hallyday, de chanter pour les gens, de leur donner du bonheur. Alors que dans les années 2000, il est en voie de devenir le papy du rock français, il fonde une nouvelle famille. Déjà père de 2 enfants adultes, il adopte 2 filles avec sa dernière épouse, Laetitia, de 32 ans, sa cadette. À la même époque, il multiplie les duos. Les chanteuses québécoises à voix font évidemment partie de ses partenaires favorites. À 66 ans, en 2009, le rocker incandescent annonce qu'il ne veut pas devenir pathétique aux yeux de son public. Il entame une grande tournée d'adieu, Tour 66, et subit parallèlement plusieurs opérations pour un cancer du côlon et une hernie discale. Mais la plus grande star de l'Hexagone n'allait pas s'arrêter là. En 2012, il repart à nouveau en tournée avec le spectacle Jamais seul, qu'il viendra présenter sur les plaines d'Abraham au Festival d'été de Québec. Énergique, guitare au cou et moulé de cuir noir, il sera resté jusqu'à la fin le rocker qu'il a toujours rêvé d'être. Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. De galère en galère, elle a fait toutes les guerres.